Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'orientation professionnelle et de tous ces jeunes qui en fait sont un petit peu perdus actuellement parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire, soit parce qu'ils sont réellement dans une, une lignée, on va dire, en fait un espèce de rail qui dit bon je vais faire comme papa ou je vais faire comme maman. Et puis, il y a ces jeunes qui, justement, en opposition, veulent faire complètement l'inverse pour aller se mettre dans des méandres qui, plus tard, les questionneront en disant mais pourquoi je suis là. Mais quoi qu'il en soit, l'orientation professionnelle est une orientation qui part de deux postulats. Le premier, qui je suis, et le deuxième, est-ce que j'ai envie de réaliser une vie en adéquation avec ce que je connais ou pas. Qui je suis, c'est une chose, et est-ce que je veux réaliser quelque chose que je connais ou pas, mais en tout cas, souvent c'est par répétition, et bien, bon, là c'est encore autre chose. Donc, que ce soit, je répète ou pas, pour les résultats, à savoir, voilà, j'ai eu des parents qui ont gagné énormément d'argent, donc je veux absolument gagner beaucoup, beaucoup d'argent, ou est-ce que c'est, je veux être exactement chirurgien dentiste comme mon père, parce que bon, j'ai vu qu'il avait réussi sa carrière et que voilà, mais bon, en même temps, ça me plaît pas du tout. Moi, je veux être artiste peintre, mais bon, là, je suis pris dans cette espèce de loyauté, ce grand écart entre qui je suis et est-ce que je peux réaliser quelque chose que je connais. Bon. Le problème, c'est que dans ce que l'on connaît, il y a évidemment des choses qui sont cachées et que chaque chose que vous voyez devant vous n'est pas forcément le produit de la réalité. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de questionnements par rapport à l'orientation professionnelle. Et en ce sens, nous avons tous des missions de vie, des chemins de vie avec des disponibilités complètement différentes les uns aux autres. Et je repense évidemment à plusieurs exemples, mais notamment un que je vais vous délivrer. Une dame qui était venue dans le cabinet pour me dire que son fils voulait absolument travailler dans le luxe. Et pour autant, évidemment, de manière répétitive, on l'a mis dans une voie de garage, et sans jeu de mots, c'était vraiment de garage, puisqu'il voulait qu'il soit mécanicien auto. Bon, ils viennent dans le cabinet, il est évident qu'à un moment donné, au vu de la carte astrologique de ce jeune-là, la voie royale pour lui et d'épanouissement était d'être horloger et tout ce qui avait lieu à de la finesse et avec tout ce qui était en lieu aussi en lien avec le luxe, la finesse, la beauté, enfin des choses qui n'avaient évidemment bien rien à voir avec le métier de destination choisi par les parents parce que par répétition on allait le mettre là. Bon, voilà. Donc des fois on fait des très très grosses erreurs, on va faire perdre beaucoup de temps à l'enfant avec évidemment à côté de ça des risques de disputes, de scission, de cassure, d'horreur au niveau familial et pour l'enfant et pour le parent. Alors que la sensibilité de l'enfant est déjà notée au niveau de son astrologie karmique et son astrologie tout simplement, mais en tout cas karmique, puisque moi je travaille vraiment par rapport au karmique et aux transgénérationnelles, et que ce serait intéressant de regarder pourquoi il veut faire horloger, peut-être parce que c'était le métier du grand-père et que il a comme mission de poursuivre là où le grand-père s'est arrêté et qu'en aucun cas il fallait l'orienter sur quelque chose qui aujourd'hui financièrement, arbitrairement est bien plus rentable parce que soit garagiste mon fils t'auras du travail ou soit infirmière ma fille t'aura du travail. Non, ça peut être complètement un projet qui est déjà noté encore une fois sur son thème astral et qu'il va falloir le laisser faire parce que de toute façon il ira vers ça. Et si vous ne voulez pas avoir des déconvenus avec votre enfant, laissez-le s'envoler vers ce qu'il vous dit, parce qu'encore une fois, il est très très important d'écouter nos enfants. Nos enfants ont une mémoire bien plus présente que la nôtre, nous avons tous une mémoire évidemment, mais il est important quand même d'écouter cette jeunesse qui revient avec une histoire bien plus fraîche que nous, même si encore une fois nous en sommes évidemment impactés. Eux sont bien plus au fait de ce qu'ils veulent et le pourquoi ils le veulent. Des fois, ça vous échappe. Mais c'est pas grave, il faut l'écouter. Et puis vraiment, si vous avez des doutes, allez consulter. Et je suis donc à votre disposition pour prendre ces rendez-vous en tête-à-tête avec votre adolescent, avec vous bien évidemment. Et puis de pouvoir vous expliquer le pourquoi il a choisi ça et le pourquoi c'est très très bon pour ça, pour lui. Et
pour ce qu'il a tout simplement à continuer. Voilà. Alors bon, c'est pas la peine de vouloir faire comme papa ou comme maman. Si tu es un jeune qui écoute cette vidéo, il faut faire comme ton cœur te le dit, et ton cœur sait très bien ce qu'il a à te dire. Et si tu le fais pas aujourd'hui, à tes 14, 15, 16 ans, ben écoute, à un moment tu le feras bien plus tard, mais bon, tu me diras, en attendant, tu auras vécu beaucoup, beaucoup d'expériences. Mais bon, pour aller dans la voie juste, c'est la voie du cœur. Et si ton cœur te dit de faire ça, eh bien, c'est pas le moment d'aller perdre du temps. Et vous, parents qui m'écoutez, alors à ce moment-là, écoutez votre enfant et consultez, tout simplement pour savoir et comprendre quelle est la meilleure voie pour lui. Merci, à très bientôt.